les amis, je vous emmène aujourd'hui en balade dans les alentours du boulevard Richard Lenoir, dans le 11e arrondissement, à hauteur du marché Popincourt. Alors ce boulevard, il démarre de là, de la place de la Bastille. Il recouvre en grande partie le canal Saint-Martin. Ça veut dire que sous mes pieds, là, il y a de l'eau. Alors il faudrait des heures et des heures pour parler de ce boulevard Richard Lenoir. C'est le terre-plein idéal pour faire de la balade, du sport et organiser surtout des marchés. Et dans ce nouveau numéro de Paname, je vous propose de faire de belles rencontres, de raconter de belles histoires, de parler d'innovation et surtout de gourmandise. Allez, venez savourer tout ça avec moi, c'est parti! Paname autour du boulevard Richard Lenoir, c'est Thomas Sisley dans son dernier rôle. L'acteur de Largo Winch a ouvert un restaurant, le Hardy, à 2 pas du Bataclan. Rencontre avec un comédien heureux. Quelle est l'équipe qui gagne? Mesdames et messieurs, applaudissez le clown Frédéric Gersal dans son plus beau numéro, Monsieur Loyal au cirque d'hiver. Bienvenue au comptoir japonais chez la pétillante Hiroko, qui transforme les radis en artichauts et sa maison en resto. Yokoso, Hiroko. Retour dans les années 50, rue Oberkampf. Ici, le temps s'est arrêté. Dans les ateliers Edmond Alain et successeurs, rencontre avec Patrick, le dernier tourneur-repousseur de Paris. Mais tout de suite, attrapez vos caddies à roulettes. Yvan vous attend sur le marché Popincourt pour faire le plein de légumes avec le restaurateur Pierre Sang. Paname à Richard Lenoir, c'est tout un art. Bonjour Salut Yvan. Pierre, Bonjour Yvan. comment Bienvenue. tu vas? Je suis content de te voir. Et moi aussi. Alors tu viens souvent ici sur le marché Popincourt? Ouais, je viens assez souvent. Tu sais, le marché au Popincourt, il vient le mardi et le vendredi. Ouais. Je trouve que c'est bien pour moi parce que ça me permet de revoir des fournisseurs avec qui je travaille. Donc ici t'es chez toi. Je suis un peu comme chez moi et je me Ouais. sens un peu comme à la maison. On achète? Allez. Tiens mon loulou, on fait comme d'hab? Qu'est-ce que tu veux? Ce que tu veux. Et comme d'hab. Ah c'est comme ça que ça se passe. Pierre te donne 20 € et c'est toi qui choisis. C'est moi qui choisis. Et c'est quoi Bien, l'inspiration? ça. Ah ouais, On a c'est des bien. clients comme ça tout le temps. Bah oui, c'est cool. Et alors là, tu donnes quoi là? Bah que des légumes de saison déjà. Ouais. Parce que faut essayer de garder nos chefs dans les saisons. Ah. Ils ont du mal des fois. Mais, Ouais. Ah non, bon? mais on essaye. Oh, il y, a un moment de reproche là, il y a un petit. Non, pas du tout. C'est peut-être un des seuls chefs sur Paris qui arrive à travailler avec saison, alors c'est ça qui est bien. Si le restaurant marche bien, c'est parce que moi je suis juste un passeur et qu'à la base j'ai des super bons produits. Merci beaucoup. Ah ouais. Ah ouais, c'est une merveille. Au revoir, merci beaucoup pour cette découverte. On va peut-être y aller nous, non? Allez Yvan. Hein? Parce que le resto va ouvrir là. Alors qu'est-ce que t'en penses alors ce quartier? J'adore. J'ai voulu t'amener ici dans ce marché-là, c'est parce que j'ai passé beaucoup de temps avec mes grands-parents. Ouais. Et que c'est vrai que quand je viens ici avec mon métier, j'arrive à voir des produits et surtout j'arrive à me rappeler mon enfance. Moi je vois en France, ce que j'adore dans les marchés, c'est quand on a une richesse et une diversité au niveau des produits. Et ça c'est dû au cahier des charges, aux AOC, aux AOP, au label rouge. Et c'est comme l'architecture quoi. Il y a des choses qui sont géniales, qui permettent de garder la patte, la signature française. Quoi. Là, on a fini le marché et là, on va aller chez l'artisan qu'on appelle Charlie. C'est le personnage de la rue Oberkampf. D'accord. Et qu'est-ce qu'il fait de beau, de bon, Charlie? Alors, c'est mon poissonnier qui va acheter le poisson tous les matins à Régis. C'est donc ici, chez Charlie. Salut Charlie! Bonjour. Ça fait combien de temps que tu es ici? Moi, ça fait 13 ans. Ça a dû changer en 13 ans. Ouais, beaucoup. Ouais. J'ai amené beaucoup de choses. Parce que maintenant, il y a plein de restaurateurs un peu à l'image de Pierre qui s'installent ici, non? Exactement, ouais. Mais c'est grâce à lui, d'ailleurs, que tout le monde vient s'installer. Même si moi, j'ai fait la démarche avec toutes mes médailles, toutes mes soirées. Tu fais des soirées? Ah, je fais des soirées, moi, je fais plein de trucs. Des vernissages, des expos, Ici, des dans enfants, dans des la écoles poissonnerie? maternelles. C'est unique, ça. C'est unique dans Paris. Donc, de temps en temps, il y a des œuvres d'art. Il n'y a pas que les poissons qui sont des... Non, le poisson, ça reste quand même mon métier depuis l'âge de 13 ans. Moi, j'ai tenu une boîte de nuit à Marseille, à Sex Shop, à Paris. Ouais. Eh oui.
Et C'est pour après- ça que Pierre V m'a choisi. Ouais, parce que tu as tenu un sex shop. Non, parce qu'il y a la qualité du poisson. Bah oui. Ouais, il y a la qualité, il y a le métier quand Et même. comment on peut être un nightclubber, Il y a- un propriétaire de boîte de nuit, puis après poissonnier? Comment C'est vous avez l'amour. fait? J'ai rencontré un mec qui m'a donné l'amour de travailler le poisson. Il ne faut pas oublier que Charlie, il fait attention avec tout ce qui est poisson bio. Il fait attention de ne pas travailler des poissons en voie de disparition. Je pense que cette oui. éthique-là est vraiment très importante. Je pense qu'on est pas mal là, chef. On est pas mal. Voici le Voilà. poissonnier l'artiste Charlie. Voilà. On y va. Je vais On y goûter. va les enfants. Merci. Merci à toi. Ciao. À bientôt. Charlie, on va chez moi, c'est le panier. Allez, Yvan, bienvenue. C'est mon premier restaurant, c'est le bistrot là. Ouais. Tu vas aller avec Quentin, mon responsable. Bonjour. En cuisine. Martin, mon sommelier. Ah, c'est Avec le sympa, client. on mange face à la cuisine alors. On a une réaction tout de suite là. On voit Exactement. tout de suite le cuistot voit la réaction du client face au plat. Et ouais. Ça, c'est génial. Et c'est la même chose dans l'autre restaurant à côté? Exactement. Et dans l'autre restaurant, et bientôt le troisième, c'est un peu le même concept. Donc il y a un troisième qui va ouvrir. Mais c'est la rue Pierre Sang là. On va la débaptiser, la rebaptiser, non? On joue un peu sur mon nom, Pierre Saint, parce que j'ai eu la chance d'avoir un peu de notoriété. Mais en dessous des restaurants, sache qu'il y a des gens qui bossent avec moi depuis 12 ans. Ouais. Et c'est vrai qu'on Ça, partage tout. C'est important pour toi le partage et le transmettre. Ouais. Tu sais, cette solidarité-là, on la voit pas assez, mais elle existe toujours, même à Paris. Et dans le quartier. Surtout dans le quartier. Check it out, check it out, check it out now. Autrefois, le quartier entre Bastille et République était moucheté de petites usines. Aujourd'hui, elles ont presque toutes disparu. J'ai rendez-vous avec Patrick. Il possède la dernière entreprise de tourneurs-repousseurs de Paname, un lieu resté dans son jus depuis sa création dans les années 1900. Bonjour. Ça va? Il est où Patrick? Ah, il est là. Salut Patrick. Bonjour. Ça va? Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Bah, un atelier de repoussage. Eh ben Le ça, c'est une dernier de vraie Paris. surprise. Le dernier de Paris? Le dernier de Paris. Et qu'est-ce qu'on fait alors dans un atelier de repoussage? Alors, on travaille le métal en feuille. Si tu veux, on part d'un disque. Ouais. On a un moule qui a la forme demandée. Ouais. Et on repousse le disque pour qu'il épouse la forme du moule. Ah ouais. Il faut avoir des bras. hein. Bravo. Comment t'as appris ça, toi? À l'école, il y avait une école en France. Il n'y avait qu'une école en France qui formait à ce métier-là. Ça fait une vingtaine d'années que la section repoussage a fermé parce que ça n'attirait pas assez d'élèves. Donc c'est un métier qui est en voie de disparition quelque part. Carrément. Ouais. En tout cas, moi, ce que je voudrais que tu me montres aussi, c'est le lieu. Donc là, c'est le premier atelier, c'est le plus grand. Voilà, là, il fait de la mise au diamètre, là, Ouais, de la pièce aéro. d'accord. Le jeune homme qui est là-bas, il fait du polissage. C'est quoi comme C'est de l'aluminium. C'est de l'alu, ça, ouais. Ça se repousse aussi, l'alu? Ouais, ça se Tout se repousse très bien. repousse. Ouais. Et là, c'est qui, là? C'est le fondateur. Monsieur Alain, C'est lui. qui surveille encore la maison. Il est toujours là, ouais. Mais avant ici, on avait plein d'ateliers de repousseurs. C'était le quartier des repousseurs ici. Il y avait au moins une vingtaine de sociétés. C'est ce que me disait mon ancien patron. Dans la rue Dans Oberkampf. la rue Dans le Oberkampf, quartier. voilà. Ok. Et là, c'est un deuxième atelier. Donc là, c'est la même chose. Voilà, c'est la même chose. On n'avait plus assez de place, donc on a mis quelques machines ici. Avec plus de bruit. Ouais, C'est un ça peu plus c'est sonore. La une machine qui machine un peu chante. plus vieille. Donc pourquoi il y a des grands bras comme ça, là? Alors c'est pour qu'il ait plus de force, pour pouvoir repousser la matière. Ouais. Il y en a plus, il y en a encore. Ouais. Attention à la marche. Sur la marche. Ouais. Ça va, tu suis? Je suis. C'est bon. Ah! C'est quoi, là? C'est la showroom, là? Voilà, c'est ça. On montre un peu tout ce qu'on sait faire. Waouh. On fait des Toutes chandeliers? les pièces qui sont là sont repoussées. Mais ça reste toujours des petites séries. D'accord, on est vraiment là chez un artisan, quoi. C'est ça. Ouais. C'est pas une usine, c'est Non, non, un non, artisanat c'est- pratiquement d'art. Et par là? Bah ça continue. Attention à la tête. Ah! Il faudrait ranger ta chambre, là. hein. Ouais. C'est un peu le bordel, comme tu dis. C'est quoi, ça? Ça, c'est la bombe atomique. La tête de la bombe atomique. Quand Chirac faisait des essais nucléaires, Ah oui, les derniers essais nucléaires de Nouméa. c'est ça. On fait tout ici. On fait tout.
C'est incroyable, c'est quand on voit tous ces objets là qui sont un peu, sauf la bombe nucléaire qui n'est pas un objet du quotidien, mais il y en a plein qui sont des objets du quotidien. Et on se dit tout d'un coup, voilà, ça existe, ça s'est fait ici, à Paris, dans cet endroit. On continue. Ah bah voilà, là, on a fait le tour. Non, Bah si, on est au-dessus de l'atelier de tout à on est l'heure. au-dessus de le l'atelier premier. principal, mais on n'a pas fait le tour. Il reste encore Parce un qu'il en truc à reste savoir. encore. Ouais, mais c'est bientôt fini tout ça. Pourquoi? On est expulsé. Comment ça? Ah bah, un promoteur immobilier qui a tout racheté là. Donc on doit partir d'ici quelques mois. Ah oui. J'imagine que la pression immobilière, elle est énorme aussi. Ah bah oui, tout le quartier, hein, même dans tout le quartier. Hein. Maintenant, le 11e, Tous les ateliers, tout ça, ça disparaît. tout est parti. Il reste plus que nous. C'est dur de quitter ces lieux. Ouais, parce que là, il y a quand même une histoire. Bah, il y a une histoire, et c'est là que j'ai commencé quand même. C'est important. Tout a commencé ici et ouais, c'est sûr que ça va être dur. Ça va être dur. Ma balade dans le quartier sous la pluie me conduit à présent dans un endroit insolite rue Ternaux, le comptoir japonais. C'est le domaine d'Hiroko, une femme pétillante qui a découvert la France grâce à Alain Delon. Hiroko? Pardon? Hiroko? Oui? Hey! Bonjour! Yvon, ça va? Comment ça va? Bien, bienvenue. Malgré la pluie Oh là là. qui tombe, qu'on entend. Voilà. Raconte-moi, parce qu'on rentre par un tout petit restaurant, que je comprenne bien ici. Oui. C'est ta maison, c'est un restaurant, qu'est-ce que c'est Ah, exactement? le restaurant, c'est à partir de 2011. Ici, en fait, c'est une maison, tout premier étage, il y a 5 pièces. Donc Ici, les gens, c'est ils peuvent une venir table. déjeuner ici, dans ta partie est privée à toi. Exceptionnellement, quand ils le réservent bien. Ils le réservent bien. Et c'est le cas ce midi? Oui? Oui, oui, Il y a des gens qui vont venir dîner Voilà. dans ta partie à toi. Voilà. Ah ouais, c'est ça le concept du resto Ouais, aussi? bah écoute, c'est des gens de quartier que je nourris avec mes légumes. Hein. Alors, il y a un beau piano, dis donc. Tu joues? Je fais accompagner par le pianiste et je chante. Ah, tu chantes? Ouais. Bravo! Bon, c'est vrai qu'il faut qu'on s'y mette là parce que Ah bah oui, hein, le ça déjeuner vient. arrive. Eh ben, voilà. Qu'est-ce que Alors tu nous donc, prépares de beau là? Non, donc je te montre quand même nos légumes parce que j'ai été chercher hier à Milly-la-Forêt et nous avons une ferme de 18 hectares hein, depuis 20 ans, presque 20 ans, 21 ans d'ailleurs, agriculture naturelle. Qu'est-ce qu'on cultive précisément? Alors les maraîchers et Ouais. puis les légumes japonais. Voilà, donc... Ah bon Et ça, c'est japonais? oui, bah, ça c'est japonais. Ça, voilà. ce sont des radis à... Ah non, 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 ça s'appelle daikon, Hatsuka daikon. Ah, c'est non, pas des non, radis, non, ça. non, c'est... T'as le goût de radis, non? C'est la même chose, ça ressemble à des radis en tout cas. Je croque comme ça? Vas-y, vas-y, vas-y. Ah oui, ça ne pique pas du tout comme les radis. Et puis ça Ça a a un un goût goût. d'artichaut. Exactement. C'est fou, hein? Mais ce sont des radis artichauts, j'avais Voilà. jamais mangé ça. Ce que je voulais, c'est que les Français découvrent le vrai goût japonais, c'est la matière première. Donc quand on s'occupe du puits, la semence, ça a un goût différent. Hiroko, comment t'es Yes. arrivée en France? C'est quoi un peu ton parcours? 73, j'arrive parce que j'étais amoureuse d'Alain Delon. Je voulais me marier. Avec Non. un Français. avec un Voilà, beau Français. exactement. Donc je suis allée à La Rochelle. La cuisine, c'était pas ton métier du tout. Ah non, 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 non. Et d'ailleurs, ce n'est pas la cuisine qui m'intéresse. C'est d'improviser, c'est de créer à partir de matières premières. Qu'est-ce que je peux faire? Quand je suis avec mes voisins qui viennent manger chez moi, eh ben, à quelle faim il a, il est fatigué, il a gueule de bois, ou il a envie, tout ça. Et en fonction de eux, je cuisine. Ok. Et quand on vient chez toi, il faut plutôt réserver, hein? Ouais, absolument. Parce que des fois, t'as pas envie de servir.
Mais je suis occupée, c'est tout. C'est pas nuance. Tu m'accompagnes? Oui. C'est beau. Ah, merci. C'est Ah bah, il a un cuit. autre goût encore lui. Il a le goût de viande. Waouh. Tu vois? C'est incroyable. Non, mais c'est que le palais s'habitue à juste les condiments Normalement, que faut j'ai trop- mis. Ah oui, Et d'accord. donc, tu vois, et après, tu découvres complètement autre autre chose. chose. Est-ce Moi, qu'on peut venir aussi acheter des légumes Oui, chez oui, toi? oui, oui. Une Ah fois oui par mois, oui. Je partage avec des particuliers, donc ils le réservent par Internet. Alors ici, écoute, je vais te quitter parce que je vais continuer ma balade. C'est vrai que c'est la maison du partage, mais il y a quelque chose quand même d'assez improbable à l'entrée. Ça, là. Ah, mon bijou. Donc, c'est un hydromassage. Donc, il y a tous les massages qu'on peut faire sur le cuir chevelure. Et tu fais le massage ici. D'accord. Tout ça assis sur les toilettes. Exactement. Dans mais, l'entrée. mais partout, hein. Tu le fais comme ça et tu fais le dos. Tu le fais partout, hein. C'est vachement bien. Et tout ça dans l'entrée. C'est mon salle de bain. Je t'embrasse. Moi aussi. À très bientôt. Charles Laporte, je te laisse dans tes toilettes sauna. Ok. Ok. Au revoir, Hiroko. Check it out, check it out, check it out now. Parmi les monuments du quartier, je vous conseille de ne pas louper le cirque d'hiver rue Amelot. J'y retrouve mon camarade Frédéric Gersal, toujours prêt à faire son grand numéro. Oh, Roger Lanzac. Roger Lanzac. Roger Lanzac. Entrez, entrez. Je suis très ému de rentrer ici. Ah oui. Parce que ça me rappelle justement quand j'étais gamin à la piste aux étoiles. Bien sûr. Alors si ça s'appelle un cirque, c'est bien parce qu'il y a le mot circus à l'origine, c'est-à-dire le cercle. On l'a bien ici entièrement représenté. Tout commence au mois de décembre 1852. Là, c'est le Second Empire qui commence. Louis-Napoléon Bonaparte, ancien président de la République, devient l'empereur Napoléon III. Nape III. Et c'est son demi-frère, le duc de Morny, est ministre de l'Intérieur. Oui. Et il y a un gars qui s'appelle Louis de Jean et qui n'arrête pas de le tanner depuis un temps Un fou. Frédéric Gersal de Non, l'époque. il s'appelle Louis de Jean, propriétaire d'un cirque au bas des Champs-Élysées qui s'appelait le Cirque d'été. Et son cirque fonctionnait surtout du mois de mai au mois de fin octobre. Et le reste du temps, il fallait faire travailler les chevaux, il fallait que les artistes puissent gagner leur vie. Et du coup, il se demande s'il n'y a pas moyen de créer un cirque pour l'hiver, un cirque en dur. Finalement, le duc de Morny cède, lui dit d'accord, on construit un cirque d'hiver. Alors lui, il fait venir un des meilleurs architectes de son temps, Jacques-Ignace Itorf. Il lui dit voilà, construisez-moi un cirque où je puis mettre 5000 spectateurs, des écuries pour 200 chevaux et surtout que ce soit un monument. Il y a 5000 personnes là, non? Non, alors aujourd'hui il y en a 1600. Parce que tout ça, évidemment, je vous parle des origines. Oui, hein. oui. Tout ça va vivre et puis va se transformer. Après Louis de Jean, c'est la famille Franconi, famille de cirque qui va reprendre les lieux. Puis après, les frères Pathé en feront un lieu de cinéma. C'est Oui. assez étrange. Bah oui, les pâtés. Bah oui. Et après, voyez, il y a quoi? Alors maintenant, ça s'appelle Bouglione. ah ben voilà, parce que les frères Bouglione arrivent ici en 34, qui vont en faire ce cirque d'hiver Bouglione que l'on connaît aujourd'hui, avec tous les ans des spectacles. Vous me faites une galipette? Non, rien du tout, venez, je vais vous montrer d'autres choses. galipette. Mais on n'a pas le temps, on n'a Ah. pas le temps. Ah, il y a le trésor de la piste, et puis il y a les trésors qui sont autour. Alors venez voir, parce que c'est magnifique. Tout est consacré à l'empereur, on est au Second Empire, et on le voit dans la décoration. Le bar de l'impératrice, mais on ira boire après. Venez voir ici, parce que là, ce sont les écuries. Je ne sais pas si vous allez passer par la porte-ci. Mais pourquoi? Voyez la taille? Oui. Conçu pour les éléphants, figure. Ah bah, je passe sans problème. oui. Enfin, hop Ah oui, là. ah, vous m'avez trompé. Attention vous. Alors, on est dans ces écuries, regardez, majestueuses. C'est un lieu ouvert au public aujourd'hui, on peut même y faire des fêtes, évidemment. Et ça prouve bien que le cheval est partout présent. D'ailleurs, un des 4 frères Bouglione... C'est les fondateurs, hein, c'est était ça. un dresseur de chevaux. Oui, absolument, les 4 frères. Alors, on les retrouve du côté, de l'autre côté, Dans le bar. du bar L'impératrice. de l'impératrice. On Attention, passe- Babar. Oui, bien joué. Alors, juste à gauche, regardez, magnifique. Ah, c'est beau À l'abreuvoir. D'époque. Ah oui. Oh,
Vous Donc, les imaginez chevaux- prendre un bain là-dedans Oui, vous ça serait sympa. Ah oui, ça serait bien. Non, mais vous voyez, c'est une décoration très Napoléon III, hein, évidemment, très Second Empire. Alors, magique, hein, magique C'est aussi. Enfin, tout somptueux. est magique. Oui, c'est somptueux. Vous imaginez, c'est comme un foyer du public dans les théâtres. Vous savez, on vient boire un verre avant le spectacle. Et là, alors là, ce lieu a été revu, recorrigé. Pendant très longtemps, ça a sans doute été des écuries ici, tellement il fallait de chevaux. Et puis, au cours des années 20, on voit l'apparition de ce bar. On pense qu'il date des années 20. Et Alors, oui. 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 Ben, Bah oui. Moi, je voulais juste dire un mot sur la couleur rouge parce qu'elle est ultra présente. Ouais. Ça vous fait penser évidemment Au théâtre, Et au voilà, rideau du théâtre. au rideau de théâtre. Donc, on est bien dans un lieu de spectacle. Et là, cette petite porte, qu'est-ce que c'est? Ah, vous voulez tout voir Mais vous oui, tout, je veux tout savoir. Ben, alors, bon, vous voulez rentrer? Oui. Vous savez ce que c'est là? Pas du Ce tout. sont les appartements privés de la famille Bouguillonne. Ah oui, ça c'est une autre histoire peut-être alors. on Et quelqu'un? Et puis on rentre. On vous racontera une autre fois. Check it out, check it out, check it out now. Il est impossible de parler du boulevard Richard Lenoir sans évoquer les tueries de Charlie Hebdo et du Bataclan. Aujourd'hui dans le quartier, personne n'a oublié ces heures sombres, mais la vie a repris. Je vais retrouver le comédien Thomas Sisley qui a ouvert un restaurant à 2 pas du Bataclan. He's the man. Salut Thomas. Comment ça va? Comment ça va? Ça va bien. Merci de me recevoir dans ton restaurant qui est à 2 pas d'un endroit bien particulier, le Bataclan. C'est un hasard si tu as ouvert ici ou pas? Non, c'est pas un hasard du tout. En fait, on m'a proposé pas mal de fois de m'associer dans les restos, et j'ai toujours refusé. Jusqu'au jour où Ben, mon assoce, m'a dit qu'il avait signé ici au Bataclan, enfin juste à côté du Bataclan. J'ai aimé ce symbole en fait, de créer un lieu de vie à côté d'un endroit qu'on a essayé de détruire. J'aimais bien l'idée. Donc non, c'est pas un hasard du tout, et je suis super heureux d'être là à 20 mètres du Bataclan, quoi. Et là, aujourd'hui, ça a repris la vie? C'est comme avant? On se plaint pas, nous, ouais. Non, a priori, tout va bien, quoi. Parce que c'est quand même un métier particulier, restaurateur. C'est pas mon métier. J'ai pas la prétention d'être restaurateur. C'est pour ça que je me suis associé avec un restaurateur. Mais t'as quand même mis ta touche dans ce que je vois là. Oui. Vraiment, on se croirait un peu aux États-Unis, à New York. Tu te sens... C'est fait pour que tu te sentes bien. Et t'y vas une fois par an. Et j'y vais, ouais, au moins une fois par an. J'ai mes 2 frères, en fait, qui sont là-bas. Waouh! Alors. Épaule d'agneau. Ça c'est coquillettes de jambon. C'est vraiment les coquillettes de jambon comme on était enfant, quoi. Il y a du comté en plus et quelques truffes. Donc Thomas, c'est toi le chef de cuisine? Exactement. Il y a un chef ici, c'est Thomas. Tout ce qu'il fait est tellement bon que j'ai pas, tu vois, j'ai pas de manque, en fait. Ouais. Et alors les coquillettes à la truffe, c'est une première? Alors je vais te dire, oui, les coquillettes, je crois que c'est le seul plat chez nous que j'ai pas encore goûté. Je pense que ça a l'air de lui plaire, ça te plaît? Ouais, c'est bon. On est parti pour une Et quinzaine. visiblement, c'est pas toi qui coquillettes. fais la cuisine à la maison. Je fais pas la cuisine à la maison, j'ai pas besoin, j'ai un cuistot. Ça c'est cool. Et ne crois pas que la première formule est la bonne. Ça a été. Donc il y a beaucoup de tests. Ouais. Oui, on a eu un bon retour déjà avec Goemignon qui est venu très Ah oui. rapidement. Oui, pardon, on fait partie du côté milieu. Voilà. Excusez-moi. Ah ouais. Voilà. Je suis désolé. Hein. D'accord. Je sais pas pour t'impressionner. Non, hein, non, mais tout d'un coup, je prends une autre saveur encore. Ok. T'as bien mangé? J'ai très très bien mangé, c'est super bon. Alors, ce que je te propose, si t'as un peu de temps, c'est de rester un petit peu. Bah, volontiers. Parce que de temps en temps, on fait des soirées un peu particulières en bas. Ce soir, on a une soirée blind test. Blind test, c'est-à-dire on goûte du vin ou quoi? Pas exactement. Je pense que c'est plus un jeu. Ah d'accord. Excusez-moi. Quelle est l'équipe qui gagne? Bon, tu connais le principe des blind tests. Target. C'est qui le patron? Qui est?
C'est complètement dans l'esprit de la maison. Ouais. Une bande de copains, on vient, on s'amuse, on s'éclate, on se prend pas la tête. Exactement, on prend pas la tête. On est avec des gens qu'on connaît pas forcément, on passe une bonne soirée. Ah, c'est pas tes potes. Tu les connais pas. Je connais personne là. Maintenant que tu danses la carioca, ça tu t'en fiches bien. Youpi, dansons la carioca. Youpi, avec la carioca. C'est nul. Bah ouais, c'est nul. Tu savais ce que ça allait être et t'as pas réussi à gagner. Eh bien, c'est beaucoup plus calme ici, hein, parce que c'est chaud en bas là. Hein. Il y a de l'ambiance. C'est chaud, ouais. Bon alors, J'aime bien l'ambiance qu'il y a en bas. j'ai gagné alors. Non, t'as rien gagné, non, t'as donné une bonne réponse. Ouais, donc mais je la voilà, réponse, on la est question. gentil. Fallait le trouver quand même. Il fallait le trouver, c'est vrai. Bon. Mais bon. En tout cas, c'est super agréable de terminer l'émission ici, avec toi. Je vais en profiter pour inviter les téléspectateurs à venir voir ou revoir cette émission sur françois.fr, à venir aussi me parler sur les réseaux sociaux, me donner vos bons plans. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Paname. Faut pas hésiter à lui poser des questions parce que ce monsieur est très agréable et il a plein de bonnes adresses. Eh, super, merci, c'est cool. À la tienne. À la tienne. Et justement, les bonnes adresses à retenir dans ce numéro de Paname. Le Hardy au 44 du boulevard Voltaire. Le comptoir japonais avec Madame Hiroko, attention, il faut mieux réserver. Et enfin, la cuisine fusion de Pierre Sang, rue Oberkampf.